Nous lisons Ésaïe 53, 1 et 2. Quelqu'un peut le prendre, j'ai un peu abusé de... J'ai dépassé le temps qu'il fallait. L'autre prend Matthieu 11, 26, 25, 26. Et moi, je prendrai Amos. Ésaïe 53, Oui, frère. versets 2 et 3. Oui. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Matthieu 11, 25, 26. Un frère peut le faire. Matthieu 11, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Amen. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Amen. et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amos chapitre 3. Vous entendez bien? Amen. Amen. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Amen. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Amen. Amen. Il dit, nous ne sommes pas pressés, nous sommes chez nous, on ira pas à pas, parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire et où nous allons. Je parle d'une interrogation. Et une affirmation en même temps. Ainsi, je nous interpelle en précisant le cas dans lequel nous sommes, en regardant jusqu'où on est aujourd'hui et où est-ce qu'on va, à quelle distance on se situe de son avènement. Alors qu'il vient, comment allons-nous marcher avec lui? Amen. C'est mon sujet. Je suis certain que les jours de la terre sont comptés. Amen. Je suis certain que ce qu'il a appelé notre délivrance est proche. Amen. Je suis certain que notre manifestation n'est plus pour longtemps. Amen. C'est pourquoi qu'il est important que nous puissions nous dire, quand il vient, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas simple, frère. Amen. Amen. Nous allons parler avec lui comment? Amen. 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 On va marcher avec lui comment? Amen. Il faut s'apprêter. Parce qu'il est bien temps que nous soyons prêts. Dernièrement, invité notre sœur en lui disant, je ne te dis que je viens bientôt. Parce que quand je dis bientôt, vous le prenez à votre manière. Mais ce que nous savons, c'est que ce matin, il peut être là. Ne faites pas de calcul. On a beaucoup fait. Ils nous ont mis dans un autre état. Aujourd'hui, nous ne ferons plus de calcul. Le juste vit par la foi. Nous avons donc vu dernièrement, j'ai changé de sujet, mais je vais rappeler certaines choses. Alors qu'on sait qu'il vient, on risque d'attendre là où il n'opère pas. C'est pour ça que nous avons commencé par voir que ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Alors pour qu'on puisse imaginer la grandeur de Dieu, il faut qu'on accepte ce que lui il appelle grand. Aujourd'hui, le monde continue à marcher dans ce qu'ils appellent grand, mais Dieu appelle ça folie.
Dieu donc ne fera pas de la folie des hommes. Il va rester dans ce que Dieu m'appelle grand et qui malheureusement sera petit pour les hommes. On apprend donc à faire ce qu'il veut. Nous avons dit qu'il vit dans la simplicité pour manifester sa grandeur. Or, c'est ce qui arrive. Ne cherchons pas dans les grands magasins, dans les grandes boutiques. Il sera dans une étable quelque part. Il n'y a pas de commentaire à ce sujet, c'est ici. Amen. 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 On a reconforté cela par des éléments que nous avons dans les Écritures. Que quand il choisit les hommes, il ne prend pas les grands. Quand il choisit les groupes, il va prendre les plus grands. On s'est rendu compte qu'en choisissant des hommes, parmi nous ici, qui sont là, qui ont de très grands ministères, c'est des gens comme lui, vous le regardez, détournez votre visage. Amen. Un groupe comme celui-ci, il n'y a rien. Ça correspond à sa manière de faire. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas ici à me dire c'est chez nous pour rien. Nous disons ce qu'il dit. Et on regarde ce qui se fait. On voit les Écritures, on dit effectivement, c'est comme ça qu'il agit toujours. Donc nous sommes dans le vrai. On a encore dit qu'il prendra des hommes et des femmes qui vont dépendre de lui. Parce que quelqu'un vient avec toute l'intelligence, la sagesse du monde, il aura donc deux commandants. Ce qu'il sait et ce qui vient de Dieu, et ce mélange n'aboutit à rien. Et de Dieu, ça ne se fera pas parce que quand l'homme a sa propre conduite, Dieu n'utilise pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui dépend de lui à 100%, qui ne fera absolument rien que Dieu lui dit. Amen. Et quand nous avons abordé notre sujet, nous avons compris que la particularité de ces hommes-là est que Dieu vient pour accomplir quelque chose. Le reste du monde peut être ignorant sur ce qui se fait. Mais eux ont le privilège de savoir exactement de quoi il est question. C'est pour ça qu'il peut dire, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je suis venu faire dans le territoire que je lui ai donné. Ainsi, il ne peut pas cacher à ses élus ce qu'il vient faire quand il vient accomplir une promesse de Dieu. On a vu pour le cas des apôtres qu'il vient, il monte la nuée. Il réalise qu'ils sont dans des temps particuliers. On voit Élie et Moïse ne parler pas. Vous devez savoir ces choses-là. Pas tout le monde. Amen. Maintenant, nous dit que Élie et Moïse représentaient les peuples. Puisque dans l'enlèvement, il y aura deux groupes. Ceux qui sont morts et qui reviennent à la vie, et ceux qui montent au ciel directement sans toucher la mort. Moïse représente ceux qui sont morts, qui ressuscitent et qui vont au ciel. Élie qui est parti debout représente ceux qui vont nous. Amen. C'est le salut qui était résumé là. Ils devaient le savoir. Mais les pharisiens, les sadducéens, le reste n'en savaient rien. Ils demandent qui ont-ils tant que je suis? Il dévoile l'Esprit, le Père dévoile que lui, c'est le Messie. Amen. Amen. Les autres, ils discutent ailleurs, ils ne comprennent pas qui il est. Il leur dit à personne, c'est à vous de savoir. Comme il leur a aussi dit, écoutez-le à la montagne. Donc, même si les gens parlent ailleurs, ils savent que celui-là, on doit l'écouter, c'est le Messie. Amen. Il aura un résultat dans la suite. Parce qu'ils sont partis, disant qui peut écouter ces paroles. Ils n'ont pas réalisé la source des paroles, c'est qui? Mais les autres savaient que c'est lui. On doit l'écouter, pas le comprendre, l'écouter. Ça les a aidés. Quand il dévoile la parole, en public, il prêche.
Mais en prêchant, des milliers de personnes sont là, des centaines. Ils ne comprennent rien. Et eux-mêmes se disent, mais nous constatons que quand tu parles en public, nous sommes là. Les gens ne comprennent rien, mais quand tu es avec nous, c'est clair maintenant, on comprend bien. Mais c'est pourquoi tu fais ça? Amen, amen. Quand je suis venu, je savais qui devait comprendre ce que j'avais apporté comme message. C'est à vous qu'il a été donné de comprendre ces choses, pas à tout ce monde. On a donc vu par rapport à ce que nous sommes dans son échiquier aujourd'hui, que c'est la même chose qu'il doit faire avec ce groupe-là. Beaucoup parlent de sept tonnerres, mais je vous dis qu'ils parlent comme ça. Mais les sept tonnerres, nous les connaissons bien. Ceux qui en parlent aujourd'hui ont oublié que Frère Madame dit que c'est quand le Seigneur viendra que ce mystère s'accomplira. Il le connaissait, il n'a pas dévoilé c'est quoi. Donc quand quelqu'un en parle aujourd'hui, c'est seulement s'aventurer sans autorité. Mais c'est le jour, l'avènement du Seigneur, que le prophète dit, c'est là que le mystère des sept tonnerres s'accomplira. C'est pour ça aussi on nous a dit, vous, on vous le dit, mais ne parlez pas. Il m'a dit, parlez aux autres, mais ne va pas trop loin. C'est ce qu'on est aujourd'hui, c'est là où on est aujourd'hui. Nous savons aussi que le réveil n'est pas porté par Moïse, qui est William Branham. Je fais les rappels. Hein. Alors, beaucoup de personnes sont encore là aujourd'hui. C'est le prophète du temps de la fin. C'est lui notre désert. Il nous amène dans les airs. Mais ce n'est pas la réalité. D'autres ont vu plus clair que quand même, il y a des choses qui se dégagent clairement devant nous, qu'il est mort. Amen. Donc il ne peut pas aller dans le pays promis, puisque pour aller là-bas, il faut participer à la lutte. Comme le Josué de l'autre fois. Bon, ce n'est plus lui, c'est Josué. Amen. Ils ne sont pas trop la vérité. Mais à vous, il a dit non, pas Josué. Amen. 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 Ce sont les sept sacrificateurs. Amen. Et ça, c'est ignoré par la terre entière. Amen. Amen. Il dit, je révèle ma parole en profondeur au mien. Amen. Amen. Les protestants, les catholiques, la Pentecôte et les gens du message savent très bien qu'il y a eu un mouvement à l'Est. Et on peut citer les gens du Nord, les John Wesley, les Martin Luther et tout le reste. On cite aussi William Branham à l'Ouest. Ils ont oublié qu'il y a 4 points cardinaux. Il y a le Sud. Amen. Amen. Et que c'est le groupe du Sud qui est aujourd'hui le groupe qui a son tour. Amen. Vous êtes le seul à le savoir qu'il y a aussi, mais comment faire? Il n'y a pas 4 points cardinaux. Le 4e existe. Et c'est ce 4e-là qui est porteur de tout ce qui reste. Parce que de l'Ouest, avec William Branham son message, la parole doit aller chez les Juifs. Mais, après le coucher du soleil, on peut arriver au matin sans la nuit. Amen. Amen. C'est la nuit, le dernier bout de la nuit. C'est là que se passe tout ce qui reste à faire. Vous le savez. Et même l'époux vient la nuit, et l'époux ne va pas le jour. Amen. Alors, ces choses sont dévoilées. Ou vous sont dévoilées, pour vous signifier que c'est vous qui constituez son groupe. Parce qu'il ne dévoile pas ces choses à tout le monde. Amen. Maintenant que ce côté-là est passé, nous devons donc voir et être prêts. Savoir quand il viendra, nous marcherons avec lui. Il y a un programme qui se fait. Quand un président arrive dans une ville, le protocole travaille. Il arrive à telle heure, il va manger là-bas, il dormira là-bas, il partira dans 3 jours. Tout ça, il va lui faire visiter tout ceci ou cela. Il y a des gens qui sont chargés de l'accompagner et puis elle connaît ces choses-là. Donc un patron chez l'État ne vient pas comme ça. Toute une organisation. Qui fera ceci avec lui? S'il veut voir ainsi quelle délégation c'est qui? Il sera en voiture, en hélicoptère, tout ça est étudié. Pour
Il n'y a pas d'encombre dans ce qu'il vient faire. Tout doit aller d'après un programme préconçu. Nous savons donc que notre roi vient. Amen. Que nous avons été sélectionnés pour l'accueillir. Et quand il sera ici, comment allons-nous marcher avec lui? C'est de ça que je parle ce matin. En continuant. Ce qui a dérangé le Seigneur en premier dans la compagnie qu'il avait avec nos pères les apôtres. Parce qu'il était censé l'accueillir. Amen. C'était la foi. C'est ce qui l'a mis en colère vis-à-vis de nos pères. Amen. Dans la barque, incrédule. Jusqu'à quand vous supporter? Vous ne croyez pas jusqu'aujourd'hui? Amen. Dans le quotidien de la marche qu'ils avaient ensemble, les gens du peuple disent ce sont les apôtres. Ce sont les serviteurs du maître. Donc on peut les voir. Ils ont son enseignement, ils ont ses capacités. Ce sont ses amis. On leur amène l'épileptique, ils ne peuvent pas. Jésus a dit, mais ce n'est pas possible. Même quand il meurt, revient à la vie, Thomas dit que si moi je ne vois pas les trous. C'est ça le problème qu'il y avait entre les apôtres et le Seigneur, l'incrédulité. S'il y a un travail que nous avons à faire pour que son séjour soit agréable, à nos côtés, il faut régler la question de la foi. Amen. Elle se gère différemment la question de la foi. Vous devez avoir la foi dans ce qu'il fait avec vous maintenant. Ce qui vous permettra de comprendre ensuite. Amen. Si vous ne croyez pas aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Vous êtes illuminés maintenant. La foi pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'il croie cela. C'est pourquoi on leur a révélé qui il était, pour qu'il croie ce qui se faisait en ce temps-là. C'était important. Il ne croit pas, on ne bâtit pas sur, du moins sur le sable mouvant. J'ai bien dit trois choses. La foi dans l'œuvre qu'il est venu faire, il faut qu'il croie ça. La deuxième chose, il faut qu'il croie que c'est eux qui sont concernés par cela. Vous allez dire à un chauffeur, c'est vous qui prenez le président. Et il ne sait pas que c'est lui. Le président arrive à l'aéroport, il n'y a personne. Il faut qu'il sache que c'est lui. Toutes les attentes qu'il a sur ce peuple-là, nous devons savoir que c'est nous qui l'attendons. Parce qu'il sait qu'il est sur la terre. Il dit la première venue, les anges sont obligés de venir chanter sur la terre. Parce que personne n'était là pour l'attendre. Mais aujourd'hui, qu'il a un peuple qui veut l'attendre, il n'enverra que les gens chanter. C'est à ces gens-là qui savent que c'est à nous que le mandat de chanter a été donné. Juste cet exemple-là. Si ces gens ne savent pas qu'il s'agit d'eux, le Seigneur vient, ils sont distraits, il y aura une catastrophe. Ils n'ont jamais réalisé que c'est eux. Mais il faut qu'ils sachent qu'il s'agit bien d'eux. C'est pour ça qu'on en parle ici. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait ce faisant? Les apôtres disent que c'est eux. Il leur dit, dès le commencement, vous étiez avec moi. Amen. Amen. Il leur a dit ça. Qu'ils prennent conscience qu'il s'agit bien d'eux. L'œuvre du salut qui est venu s'accomplir, ils sont les témoins. Amen. S'ils ne comprennent pas que c'est eux, le salut aura lieu, il n'y aura pas de témoins sur la terre. Il leur signifie qu'ils étaient avec lui dès le commencement. Il leur dit en face, je vous ai choisi. C'est pas ça?
Ça ne vous dit rien là? Ce sont ces mêmes mots qui vous sont prononcés ici. L'amour que j'ai pour vous ne date pas d'aujourd'hui. C'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes mon peuple. La même chose. C'est ça aussi simple. Vous voyez, il n'y aura pas la montagne ne va pas trembler. Dans cette simplicité, vous entendez ce que vous devriez entendre. Vous entendez qu'un micro vienne un jour, non, il n'y aura pas de micro. Il n'y aura pas de haut-parleur. La grande simplicité, c'est comment il fait les choses. Vous entendez ce qu'il fallait attendre. Vous écoutez ce qu'il fallait écouter de manière tout à fait simple. Vous attendez autre chose demain, c'est ce qu'on est en train de voir là qu'il fallait attendre. Je parle de simplicité. C'est tellement simple pour me faire se passer seulement ça. Et bien sûr, il a terminé. Amen. Après, il a dit, je vous ai établi. Ce sont des mots. Ce sont ces choses qu'on vous dit ici. Je vous ai appelé. Vous allez faire ça. Le programme est déjà déclaré devant vous. Nous savons tout. Je vous dis, frère, on dit que Dieu est dans la simplicité. Il a déjà fait ce qu'il fallait faire. Ceux qui attendent voir autre chose, c'est terminé. Amen. Amen. Aussi simple que vous me voyez ici, que ce qu'on est en train de dire, il a terminé, il fait son travail. Est-ce que c'est vraiment, non, ça peut être comme ça? Non, c'est exactement comme ça qu'il travaille. Amen. Donc la foi dans l'œuvre, Amen. la foi dans ceux qui doivent savoir que c'est eux. Amen. Il fallait aussi qu'ils croient pour être à mesure d'exécuter ce qu'ils ont cru. Amen. D'aller faire cela. Alors quand il a dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, ce n'était pas un langage. Il leur a dit, allez, purifier les lépreux. Amen. 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 Allez relever les morts, les paralytiques. Amen. C'était la mise en pratique de ce qu'ils ont appris. Amen. Ils sont allés, ils l'ont fait. Amen. Et quand il revient sur tous les plans, le Seigneur dit, bon maintenant, l'œuvre vous la croyez. Vous savez que c'est vous. Vous avez été exécuté ce que je vous ai dit. Il peut donc leur faire confiance. Amen. 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 Il leur dit, je suis ici avec vous. Je vais aller au Père. Amen. Et je reviendrai vous chercher. Amen. 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 C'est comme ça que chaque groupe au cours des âges sera visité. Amen. Tout le monde est venu nous chercher. Mais au groupe qu'il a pris dans l'âge, ils doivent croire ce que Paul fait avec, ce qu'il fait avec Paul. Amen. Amen. Ceux de Paul doivent croire que c'est nous, pas que Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous. Amen. Amen. Ils doivent aussi aller manifester ce qu'on leur a dit. Paul dit, je ne viens pas des discours persuasifs, je viens pour démontrer le Saint-Esprit. Chaque groupe, dans chaque âge, doit croire ce que Dieu fait avec lui, doit croire que c'est lui qui est concerné, et démontrer que ce sont les croyants de ce qui a été dit. Amen. C'est pas clair? Amen. Nous avons ici un carrefour qui s'ouvre à nous. Alors qu'il vient, que nous savons ce qui se passe à ce moment, en ce moment, je nous amène, alors qu'on l'attend, amen, à croire tout ce qui se fait ici, ce qu'il fait avec nous. C'est la première chose. Nous devons croire tout ce qu'il est en train de faire avec nous comme étant l'accomplissement des paroles qu'il a prononcées, comme devait arriver, comme nous le voyons ici. C'est ce que le prophète nous dit dans la brochure La voie pourvue par Dieu, paragraphe 96. J'ai dit, je n'irai pas vite. Ne sois pas pressés. Frère nous dit, vous devez avoir foi dans ce que vous faites. Croire que ce qui se fait ici, en des termes simples, nous préparons la seconde venue. Amen.
croire que ce qui se fait ici, nous sommes dans le réveil de l'épouse. Amen. Amen. Nous préparons l'avènement du Seigneur et de régner sur la terre. Nous allons pour enrayer les maux. Nous allons vivre ici le dépôt, la pierre de fête. Nous attendons la plénitude. Tout ce qui est prêché ici, nous devons croire que c'est ça. Et c'est ce que le prophète dit. Vous devez avoir foi. C'est ce qu'il a dit aux apôtres et c'est ce qui a été fait dans tous les âges. Il faut que le groupe concerné comprenne ce qui se fait. Qu'il croit cela. C'est dessus que le Seigneur vient construire. Amen. Il dit, mais quand la parole le promet et que Dieu s'y tient derrière, et cette parole, vous ne présumez plus. Vous faites exactement ce que Dieu a dit de faire. Il est dans l'obligation de confirmer cela. Amen. Si nous croyons aujourd'hui que nous sommes ce groupe-là qui porte le réveil, amen, et que nous voyons Dieu derrière cela, soyons certains, alors Dieu va confirmer que c'était le réveil. Si nous disons qu'il est temps de récupérer la terre des mains du diable, amen, ce qu'on prépare ici, que nous croyons cela, et que nous voyons Dieu derrière cela le dire. La parole a prévu, l'Esprit vient le dire, ne présumez plus. Croyez, alors Dieu donne le moyen de récupérer la terre. Si nous croyons que la plénitude a été promise à un groupe quelque part, ce que nous lisons dans la brochure, le Fou Gadara 81, amen. Vous voyez Dieu vous en parler, vous conduire à cela. Comme on entend ici, je serai en vous. Amen. Donc, l'esprit derrière ça, la parole a prévu, l'esprit derrière ça, ne doutez plus. Croyez que c'est cela, alors Dieu est obligé de vous avoir la plénitude. Amen. Il y a une promesse que nous avons ici. Si nous les croyons, alors que l'Esprit vient attester ce qui est déjà écrit, alors ces promesses toutes vont s'accomplir devant vos yeux. Frère Madame dit que Dieu est obligé de faire ça. Pourquoi? Il y a d'abord la parole écrite. L'ange vient confirmer cela. Vous croyez? Dieu est obligé d'accomplir cela. C'est ainsi que j'ai dit à chacun de nous, nous n'avons plus aujourd'hui de doute à avoir sur ces choses. Ça fait très longtemps qu'on est ici. Croire ce qui se fait. Le deuxième point, c'est donc, en ce qui nous concerne, c'est comme les apôtres. Il fallait qu'ils comprennent bien qu'il s'agit d'eux. Parce que c'est une obligation. Si ceux qui sont concernés ne comprennent pas que c'est eux, celui qui vient ne vient pas. Tant qu'on ne comprend pas ici qu'il s'agit bien de nous, il ne viendra pas. Lui compte sur vous. Vous avez été sélectionnés, rassemblés. Amen. L'information, elle va avec ça. Mais vous continuez à ne pas croire que c'est vous. Il vient sur qui? Les préparatifs continuent. Jusqu'à ce que chacun qui a été le rôle dans la réception du président comprenne que c'est moi qui fais ceci, l'autre c'est moi qui fais cela. Chacun fait son job. Quand tout le système, l'appareil est huilé, on peut donc faire venir le chef d'État. Parce que chacun a compris et œuvre dans le secteur qu'on lui a donné. C'est pour ça que Frère Madame dit qu'il faut que nous soyons comme Élisée. Là, nous sommes dans le temps de pas de prière. Qui est Élisée? Élisée était un homme ordinaire. Un petit laboureur, quelque part, héritier de son père. Un jour, le grand prophète Élie vient le voir. C'est toi qui me remplaces. Amen. Amen. Mais ça peut faire trembler. Amen. Ça ne s'est pas fait avant le mont Carmel. Ça s'est passé après. Il y a eu beaucoup de choses au ministère d'Élie. Mais le mont Carmel,
était la preuve indéniable qu'Élie seul était serviteur de Dieu par rapport aux centaines de prophètes qu'il y avait à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et c'était en public. Tout le monde, voilà, à la montagne, c'est-à-dire que la personne dans le... Tout le monde, vous regardez en haut. Alors ce grand prophète, Amen. il est des différentes personnes sur partout. Les sacrificateurs étaient en ce temps-là. Amen. Amen. Les scribes qui écrivent la loi, depuis les Lévites aussi, tout ce monde a été là. Amen. Ni tu avais des maisons, des villages, toi, c'est toi, c'est toi, tu... Amen. 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 Alors, vous mettez à la place d'Élisée. Amen. Amen. C'est justement là où c'est Élisée là maintenant. Amen. Vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des parents, il y a des églises, il y a des grands pasteurs. Mais Dieu vous rassemble, dit c'est vous. C'est à vous de voir si vous êtes Élisée ce soir ou pas. Amen. Élisée a vécu ça comme vous. C'est tellement grand. Moi, te remplacer. Amen. Et bon, d'accord, je ne discute pas. Je ne pense pas qu'on ne m'a pas fait une telle proposition toute ma vie. Amen. 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 De tout ce que je peux avoir, ça là. Amen. Il était héritier d'un champ, il le labourait maintenant. Il était riche. Amen. Qu'est-ce que mes bœufs? Amen. Amen. Qu'est-ce que mes champs? Amen. C'est quoi la considération qu'on a de moi? Mon père était un homme bien connu. Amen. Ça là, non, non, il a brûlé tout, il dit, ça là, c'est plus que... Amen. Amen. Quelle proposition? Remplacer un prophète? Amen. Amen. Il a tenu compte de ce qu'il avait, de son avenir bien tracé. Il a regardé aussi la proposition qui a été faite. Moi, non, non. Amen. Il n'a pas pris 2 jours. Amen. Et frère Madame dit, il a pris les outils, les a brûlés. C'était le témoignage qu'il ne veut plus revenir sur ces choses. Amen. 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 Il est temps que nous puissions brûler tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on a derrière nous. Amen. Pour dire, parce que c'est là la preuve. Amen. Est-ce que tu dis que tu as accepté? J'ai accepté. Ma preuve est que tout ce sur quoi j'ai basé mon honneur, mon orgueil, mon avenir, je ne m'occupe plus de ça. C'est là que nous avons un problème. On ne s'engage pas entièrement. Amen. Mais Élisée a brûlé tout ce qui avait un rapport avec son ancienne vie. Pour dire, je suis parti, le reste est terminé. Où est-ce que tu es ce matin, mon frère? C'est vrai, le Seigneur m'a appelé, c'est bien, je le réveille, mais... Amen. 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 Nous avons intérêt à prouver au Seigneur que j'ai accepté. Alors, quelle preuve je donne? Je brûle tout ce qui était, qui met en relation avec tout mon passé. Nous avons encore des anciens projets qui sont ici. Amen. Si le projet persiste, c'est la preuve que la nouvelle proposition n'a pas encore beaucoup plus sa place. Amen. 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 Et Élisée a parlé. Dans la brochure, on a parlé de paragraphe 86. Élisée dit, si Dieu est Dieu, Amen. et que ceux hommes sont prophètes, Amen. amen, et que c'est moi qui vais le remplacer, amen, pour le faire, il me faut avoir l'esprit qu'il a. Amen. Nous voulons simplement être appelés Branham, Amen. mais Dieu est en lui. Amen. 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 Si Dieu est Dieu et que Branham est son prophète, Amen. et que c'est nous qui avons le relais après lui, nous devons avoir Christ en nous comme frère Branham l'avait. Amen. La proposition nous a fait de la plénitude en vous. Amen. Aussi simple que ça. Amen. C'est donc une acceptation personnelle et un engagement de prix parce qu'on a compris. Amen. Si Dieu est Dieu et que frère Branham est son prophète, et que c'est nous qui pouvons le relais aujourd'hui, nous devons avoir le même esprit qui était en Branham. Il a dit, je suis la gerbe agitée. Dans les champs, il y a des gerbes qui seront à mon niveau. C'est là où il faut que nous puissions dire, je suis une gerbe des champs, je dois arriver au niveau de la gerbe agitée.
C'est tout. C'est notre place. Et quand les gens se cherchent des expériences, moi je viens prêcher ici, moi je viens prêcher là-bas, je me demande qu'est-ce qui les change. Amen. Vous pensez que la poêle va dire à la mamie, tu es trop sale parce que le feu t'a brûlé. C'est pareil. On devrait avoir la lucidité de comprendre que si quelqu'un atteint le niveau de Branham, voilà quelqu'un à qui on peut aller dire, frère, comment tu as fait? Mais quand on va voir tel et tel âge, il faut avoir nos exercices, je ne suis pas dans ces choses à faire. Quand nous avons faim, chacun sait ce qu'il veut manger en premier. Amen. On a faim là. Ce n'est pas tout ce qui vient qui t'intéresse. J'ai faim, mais c'est ce qu'il me faut manger en premier. Si seulement j'avais ça, et ça vient d'intéresser votre soif et les besoins de votre corps. Moi, je ne veux pas les pasteurs, je veux le Seigneur Jésus-Christ. Le reste là, je ne veux pas ça. Je veux la plénitude. Je veux que toutes les promesses qui sont là, je puisse les vivre. Que je reste ici 10 ans, 15 ans, moquez-vous de moi, vous avez soif de certaines choses, allez-y. Ceux qui sont contents d'avoir des églises, ils sont contents, mais ils veulent les églises, ils les ont, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Pas ce que je veux. Je veux le Seigneur Jésus qui s'établisse en moi. Tant que je n'ai pas ça, je ne dors pas, je ne quitte pas la chair. Et personne ne viendra prêcher ici, comme je n'irai prêcher ailleurs. Parce que si je vais ailleurs avec ce que j'ai ici, on va me chasser. Et je ne peux plus courir. Amen. Nous devons donc réaliser, frère, qu'il s'agit bel et bien de nous pour qu'on prenne l'engagement et qu'ensuite la double portion vienne. Tu parles de ça, tu ne vois pas dans, tu ne suis pas, tu es encore avec tes projets derrière. Tu ne peux pas. La double portion est devant. Les affaires restent là-bas. Il y a un parcours. Et le parcours est parsemé de tests. Pour voir si, après avoir pris les outils, tu ne seras pas tenté de partir. Arriver à Bethel, des tests. Amen. À Gilgal, les tests. Aujourd'hui, les tests. Tu dois te tester partout pour que Dieu voit que tu veux vraiment la double portion. Et quand ces tests arrivent, on a l'impression que Dieu nous punit. Non. Il faut être certain avec de qui il s'agit de qui. C'est ce qui dit que Abraham a été éprouvé plusieurs fois. Et la servante d'Abraham sera ainsi éprouvée pour qu'il soit sûr que tu es dit la promesse qu'il te fait. Amen. Dans la brochure, posant l'école de l'Église, paragraphe 9. Alors, une fois que vous avez démontré, vous avez montré aux yeux de Dieu, effectivement, que vous avez accepté que c'est vous, vous devez prouver, effectivement, par la manifestation de votre foi, que les choses que vous avez confessées, vous les croyez. Amen. Là, je commence mon sujet. Je parle de la foi. Ce qui a dérangé nos pères, qui les ont mis avec le Seigneur, c'était la foi. Amen. Ce qui a gêné le Seigneur dans sa relation avec eux, c'était la foi. Amen. Nous devons en tenir compte. Amen. Parce que même si aujourd'hui, nous reconnaissons que l'œuvre qui se fait, différents éléments, on a la maîtrise, que nous acceptons que c'est nous. Mais ce n'est pas une acceptation verbale. Vous devrez aller prouver effectivement que vous portez ce message. Amen. Par la foi que vous allez manifester. Amen. Aux yeux du monde. Amen. Les apôtres l'ont fait. C'est pourquoi je parle donc de la foi. Amen. Je commence mon sujet. Amen. Amen. Là encore, j'aimerais vous dire, frère, comme nous avons regardé dans le sujet qui est passé, que tout ce que Dieu fait est simple. Amen. Amen. La foi est simple. Amen. La foi est simple. Amen. Le diable a compliqué les choses. Il faut avoir la foi. Tu as envie de grossir, tu as envie de courir, pensant que ton geste de la foi, non. Amen. Non, non, non. La foi est simple. Amen.
Le diable tire avantage sur nous parce qu'il nous a montré ça que tout est difficile. Alors les gens, je n'ai pas la foi. On confesse aussi, je n'ai pas de foi, je n'ai pas la foi. Alors que tous vous êtes des croyants. La foi est simple. Donc si vous allez chercher quelque chose de compliqué, vous manquez Dieu. Oh, Dieu agit dans la simplicité. La foi qu'il demande est simple. Amen. Nous allons en parler. Parce qu'il faut que les choses qui sont à venir, comme par les choses arrivent, on doit les démontrer. Amen. Allez enrayer les mots. Vaincre Satan, il faut la foi. Tous ces choses dont on parle ici, il faut la foi. Mais si vous ne croyez pas, rien de tout ça n'arrivera. Mais le moyen que le diable a pour nous empêcher d'avoir, c'est vous montrer la foi comme quelque chose de très dur. Vous laissez tomber, ah non, je n'ai pas la foi, c'est fini. Il t'a vu. Or, la foi est simple. Parce que la parole nous montre que Dieu ne travaille que dans la simplicité. Dans la brochure, le fondement fondamental, au paragraphe 6, Frère Branham dit, nous entendons les gens dire, eh bien, je n'ai pas la foi, si seulement j'avais la foi. Frère Branham dit, la foi ne signifie pas de longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Amen. Amen. Elle ne signifie pas le jeûne, les longs jeûnes. La foi est une chose dont vous êtes même inconscient. Elle est là, vous n'êtes même conscient de Dieu. Il dit, c'est tellement simple que vous n'avez pas conscience. Il dit, la foi réelle, la réelle foi, vous n'en êtes pas conscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes complètement inconscient. Vous l'avez manifesté ce matin. Amen. Amen. Vous avez manifesté la foi ce matin. Amen. J'irai à l'église à 10 h, vous êtes ici. Et même pas conscient de ce que vous venez de manifester la foi. Quand tu as fait un programme il y a 2 jours, j'irai à l'église dimanche, tu aurais pu mourir. Tu aurais pu avoir toutes sortes de choses. Mais tu l'as confessé à l'église dimanche, ou bien dans ton cœur, il est programmé, tu vas à l'église. C'est cette foi qui t'amène ici. Tout se fait par la foi. Elle est inconsciente. Amen. Donc, quand devant un cas de mort, c'est parce que tu entends ce diable qui amène au doute. Mort ressuscité, non, c'est trop grave. C'est terminé. Amen. Mais si tu viens simplement parce que tu as dit que bon, vous les voyez demain, tu fais ça, ça vient. Amen. Le blocage, c'est ce que tu entends. La foi et le doute sont des jumeaux. Et tu viens de ce que tu entends. Si ils sont dans ton esprit, là, c'est la mort, c'est fini, c'est terminé. Amen. Si tu le fais de manière simple, bon, j'ai quand même prié pour un malade, un mort, mais il n'est pas ressuscité. Mais j'en passe pour des éléments pour vous dire que la foi est simple. Un ami, une connaissance, est décédé ici à Nancy. Je ne savais pas que le monsieur est mort. On me dit, on est à l'hôpital, on est à Brabois, on est à tel endroit, d'accord, j'arrive. Parce qu'on me dit d'aller prier pour lui. Mais le temps que je démarre la voiture, arrivé à l'hôpital, le monsieur est mort. Donc ceux qui étaient sur lui sont allés se retirer faire un programme là-bas. Et moi, j'arrive dans la salle où il est encore couché. Moi, je croyais que c'est malade. Et c'est mort. Il est mort avant que je n'arrive. Donc, je ne suis pas au courant qu'il est mort. Alors, quand j'arrive, j'impose le nez au cadavre. Hein? Donc, je n'ai pas hésité parce que bon, on m'a appelé, le pasteur a prié. Donc, il meurt avant que moi j'arrive à l'hôpital. Ceux qui étaient là sont déplacés pour aller faire la réunion, on va faire comment pour le décès et tout ça. Bien, on a confirmé qu'il est mort. Et moi, j'arrive sans savoir que le malade n'est plus malade, il est mort. Moi, j'arrive, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour le malade. Bon, je me retire, je dis, bon, il se repose. Mais je ne savais pas qu'il est mort. C'est après, quand je vois ceux qui m'ont appelé, oh, pasteur, vraiment, tu es arrivé en retard, il est mort. Il dit quoi? Il est mort.
Ah! Mais enfin, je suis allé simplement pour prier pour un malade. Je n'ai pas hésité parce que dans ma tête, il n'y avait rien. Amen. Monsieur m'avait dit c'est mort. Déjà être seul dans la salle là-bas. Pourquoi? La nouvelle vient pour m'affaiblir. J'ai le courage d'aller imposer les mains aux morts parce que je ne sais pas que c'est mort. Je crois qu'il est vivant et donc il est avec moi. Donc, le doute vient de l'information que tu as et comment tu la gères. Si on te dit qu'il est mort, là, ça devient autre chose. Tu gères mal l'information. Mais si tu t'enlèves du chemin, mort ou vivant, c'est Dieu qui m'a dit. Amen. Vous allez voir n'importe quoi. Amen. 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 La foi est simple. Vous n'avez absolument rien à faire. Quand ce madame vient pour quelqu'un, il n'amène pas les outils pour qu'il les tire. Non. Il dit seulement, Seigneur, tu as dit. Vous voyez comment la personne se redresse devant vous. Ce n'est pas ce que quelqu'un fait. La foi est tellement simple que tu viens seulement, tu t'arrêtes ici seulement, Seigneur, tu as dit. C'est terminé. Il est temps maintenant qu'on ait relevé les paralytiques. On a confessé qu'on croit que c'est nous. Nous avons accepté que c'est nous. On croit que l'œuvre de Dieu, mais la partie la plus difficile, c'est aller manifester ce que vous dites. Or, ce qui est devant nous, c'est quoi? Par la chose arrive. Enrayer les mots, c'est-à-dire que tout mal sur la tête doit partir quand on te voit. Vous devez croire cela aujourd'hui pour qu'il dépose la petite à vous et que vous l'exercez. Amen. Deuxième exemple, qui est un peu mieux. On m'a amené une folle à la maison, mon épouse est là. Une folle, le chien au pied. Bon. Et moi, je suis à la bouche, je reviens de l'église, je suis à la bouche. Quand j'entends les chaînes, et parce qu'il y a eu un enchaînement d'événements, je reviens de l'église. Je n'ai pas dit qu'elle était morte, parce que je n'ai pas envie de mentir. J'ai trouvé des gens avec une maman au sol. Elle fait une crise cardiaque. Morte ou pas morte, je n'en sais rien. Mais ces gens-là, je ne les connaissais pas. Mais la dame qui était couchée, je la connaissais. Je viens à l'église comme ça, je vois des gens, elle fait une crise cardiaque. Déplacez-vous. Ça me gêne. Écartez-vous. Les gens sont écartés. J'ai prié pour cette dame, elle s'est relevée comme si elle avait rien. Devant tout le monde. Amen. Comme si elle n'avait jamais été malade. Devant tout le monde, tous ceux qui étaient là étaient là. Je n'avais pas de combat d'esprit. Je viens comme ça, je trouve maman Charlotte, mais ça aussi. Allez, mettez-vous de côté. Je prie pour elle, elle se relève devant tout le monde. Amen. Si tu réfléchis, c'est tellement simple. Vous ne faites rien, tu ne fais rien. Amen. Tu n'es pas puissant. C'est le Dieu puissant qui te dit faire. Amen. C'est parce que nous voulons être puissants à la place de Dieu. Et quand on se rend compte qu'en fait, on veut être puissant, mais on n'est pas, il y a l'échec. Amen. La foi. Trois choses. Croyez que l'œuvre là, amen, elle vient de Dieu. Croyez que tu es concerné. Et ensuite, tu dois savoir que tout ce qui est là, c'est toi qui allais exécuter demain, tu vas aller faire ça demain. Tu donnes du poids à ce dans quoi tu as été. Et donc, c'est cette femme qui, à un moment donné, croise les gens avec une fille, la fille folle là. Ils vont l'appeler au cabanon, là où on met les fous. Elle dit, arrêtez-vous. Madame, c'est comment? Vous avez un enfant où? On va l'enfermer avec lui. Non, je connais petit là-bas. Amène l'enfant là chez les petits. Je connais. Mais petit quoi? Non, il va prier. Il va prier pour moi, je suis là. Allez, amène l'enfant là-bas. Et moi, je sors de l'église, je suis à la maison. J'entends selon wow, les chaînes, les pieds, aux mains. Le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme était au salon avec les enfants. Les parents et la folle sont là au salon. Je viens de leur dire comme ça. Je vois une folle avec des chaînes. Ah! C'est comme une fois me disait, ça ne te regarde pas. C'est tellement simple, frère.
À la limite, que Dieu me pardonne de parler comme ça. Et je m'en fous de ce qui va arriver. C'est juste une façon de vous dire. Si tu t'occupes de ce qui va arriver, tu calcules, c'est fini. Ah, je m'en fous, si tu guéris, pas mon père. Moi, ce que je dois payer. Donc, je suis revenu. J'ai prié pour cette fille-là. Les parents sont allés à l'hôpital, sont allés à la maison. Je leur ai dit, allez chez vous. Ils sont allés chez eux. Avec les chefs. Mais je ne crois pas ma prière. Je vais chercher le pasteur, parce qu'on croit le pasteur plus puissant. Voilà. Pasteur, oui, j'ai prié pour une fois là-bas. Je crois que c'est toi qui pries, c'est fini. Parce que moi, donc, la folle, ça ne peut pas aller, mais comme c'est toi le pasteur, si tu pries là-bas, là, ça va aller. Le pasteur et moi, on arrive chez la folle, on trouve la folle en train de faire la cuisine. Amen. Aucune séquelle. Celle qui était folle a retrouvé tous les sens et elle fait mentir à tout le monde. Mais j'ai demandé de venir pour prier pour la folle là. Voilà. Mais la maman m'a dit non, mais c'est elle qui a été faire la cuisine là. Le temps que j'ai appelé le pasteur, j'étais à pied, on revient, elle s'est retrouvée, elle fait la cuisine. Et moi je ne croyais même pas la prière. C'est pour dire, frère, c'est tellement simple, vous n'avez rien à faire. Je vais vous bassiner de la foi. On va entendre ça tout le temps. Qu'on apprenne à lâcher prise, parce que c'est tellement simple. Chacun est venu ce matin parce qu'il croit. Amen. Vous avez des projets ici pour gérer le travail demain. Il n'y a pas de preuve, c'est la foi. Amen. C'est tellement inconscient, vous croyez que vous ne l'avez pas. Et pourtant, là, vous l'exécutez tous les jours. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vas manger à midi? Oh, je ne vais pas manger le foufou. Tu es sûr? Amen. 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 Si on te montre que tous les événements qui peuvent t'empêcher de manger le foufou, tu commenceras à hésiter. Amen. Ah oui, effectivement, non, je ne peux plus pas te dire ça. Amen. Parce que le contraire de ce que tu as. Mais tant que tu restes convaincu qu'à midi, je mange le foufou, tu mangeras. Puisqu'il n'y a aucune fausse information décourage par rapport à ça. Amen. Mais si on vient de des informations qui découragent par rapport au foufou, tu n'iras plus manger. Amen. 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 La foi est simple. Amen. C'est madame dit dans la brochure la voie à laquelle Dieu a pour la communion, au paragraphe 38. Amen. Israël vient de traverser la mer Rouge. Amen. Amen. Et quand ils arrivent dans le désert, ils sont amers. Qu'est-ce qu'on va faire? Israël commence à faire comme d'habitude. On devait mourir en Égypte, tout ça, ils étaient toujours prêts à mourir. Comme chacun de nous ici. Amen. Quand ça ne va pas, la mort vient vite. Amen. Amen. Alors Israël est dépassé parce qu'ils ont cherché des eaux sans trouver, mais on a une mare ici. Amen. On peut bien y boire. Je vous dis, frère, Dieu fait toujours dans la simplicité. Amen. Vous compliquez la vie, c'est votre affaire. Amen. Mais quand Dieu vient, c'est toujours la simplicité. Amen. Il a dit à Moïse, prends la plante qui est là, mets ça dans l'hysope. Amen. 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 Frère Madame dit, c'est une petite plante avec une petite fleur blanche dessus, juste ordinaire, qui peut être trouvée partout. Il dit, qu'est-ce que cela représentait? La foi. L'hysope, la foi. Juste, très ordinaire. Il n'y a rien de compliqué. Amen. 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 Vous pensez qu'il vous faut une grande foi, une foi surnaturelle, pour voir quelque chose de la part de Dieu? Non. C'est juste quelque chose d'ordinaire. Ah, c'est notre docteur. Amen. Amen. Donc, chaque fois qu'on pense qu'on va, il faut aussi du surnaturel pour voir les choses de la part du frère. Non. Juste une foi ordinaire. Amen. Appliquez simplement. C'est terminé. Amen. C'est pour ça, vous voyez que beaucoup de personnes ne peuvent pas opérer des signes et des miracles, parce que tu vois ce qui est grand, ce qui est grand, ce qui est grand. Amen. Mais le peu de personnes qui s'en sortent avec la puissance de Dieu, pas celle qui est compliquée là. Parce que maintenant dit, la puissance sans la parole est du diable. Amen. La puissance de Dieu est liée à la parole. Amen. Il y a beaucoup de puissants ici sans la parole,
C'est Satan qui est derrière. Ils font des combines. On va en parler. Ils font des combines. Comment ça se passe? Frère Gaspard, oui. C'est toi l'esprit d'épilepsie. Je suis dans le corps d'un frère, de du monsieur. Amen. L'autre aussi, il est du monde des ténèbres. Mais l'épileptique est là. Il s'adresse à moi. Frère Gaspard, tu sais qu'il faut qu'on ait beaucoup d'argent. Quitte. Et on va montrer que l'épileptique reviendra après. Pour l'instant, il faut qu'on montre que je suis puissant. Le frère Gaspard se le dit. Oh, voilà l'épileptique, il est guéri, il ne mange pour rien. Le frère Gaspard était l'épileptique, il était là. Son frère lui a dit non, quitte. Il part. Vous présentez le monsieur qui est guéri. Il y a tous les combis. Ceux qui ont été des mouvements comme ça, on délivre les gens. Les tradis praticiens peuvent vous dire, je chasse quelqu'un, je peux chasser l'esprit, mais celui-là, je ne vais pas. Allez voir celui qui est là-bas. Parce que l'esprit qui est là peut dire, je ne pars pas, toi tu peux chasser. Le grade. Si l'esprit qui est dans la personne est plus élevé en grade, le marabout ne peut pas l'enlever. Le marabout dit, non, ce n'est pas moi, allez voir ce qui est plus puissant qui est là-bas. Parce qu'il faut plus puissant pour chasser l'autre. Ce sont des combines. Nous ne sommes pas dans cette sphère-là. Nous venons avec le nom de Jésus. Et quel que soit l'esprit, il part. Amen. Maintenant, nous continuons. Je vais m'arrêter quelque temps parce que vous allez manger. Et Dieu parlera de ces choses parce que chacun doit arriver à manifester ce que nous avons reçu. Amen. Maintenant, le Seigneur dit, quand vous priez, vous n'avez pas à donner beaucoup de paroles. Amen. Je vais lire. Matthieu 6. Quelqu'un peut lire ça? Et je vais m'arrêter là. Donc, Matthieu 6, et 7 à 8. Et je prends Isaïe 65, 24. Matthieu 6. On va s'arrêter là. Et nous allons partir. On reviendra sur ces choses-là. Matthieu 6. Matthieu 6, 7 à 8. Ayant ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Apprenons à comprendre ça aujourd'hui. Essayez-vous. Vous n'irez pas pour le Seigneur, 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 comme on voit ici de temps en temps. Ce n'est pas ça qui vous est qui répond. C'est pas ça, c'est pas basé dessus. C'est parce que vous croyez que le Seigneur est puissant, que l'Esprit qui est ici, il peut l'enlever. Alors je viens en ton nom pour dire mon Père. Vous comprenez, vous savez que Dieu est tout puissant. Tu comprends ça. Et tu sais que ce qui est c'était l'Esprit que le Seigneur a créé. Avant, je disais aux esprits démons, toi, esprit mauvais, celui qui t'a créé m'a créé aussi. Mais il m'a dit de te chasser. Alors pars. Amen. Nous pensons que faut beaucoup crier, il faut beaucoup parler. Non, 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 frère. Il le fait tellement simplement que tu te compliques la vie en disant beaucoup de choses, croyant qu'à force de paroles, Dieu vous dit, il dit ne le faites pas. Vous avez l'école de la puissance, non? Amen. Remarquez, frère Banam, parfois quand il priait pour les malades, que le Seigneur te guérisse. Amen. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur. Ça, c'est terminé. Amen. Il croit, il fait ça simplement. Ça veut qu'il n'est pas dedans. Les gens viennent, que le Seigneur te guérisse, il passe, tu passes. Que le Seigneur te guérisse, tu passes. Et ces gens-là allaient pour montrer ma main. Oh, je n'ai plus dirigé. Aussi simple que ça. Amen. Ça doit être toujours simple. Vous compliquez la chose, vous échouez. Parce que Dieu vit dans la simplicité pour manifester sa grandeur. Amen.
Et parfois ici, quand on prie pour les gens, le pasteur n'a pas prié pour longtemps, est-ce que c'est vrai prier? Amen. On se connaît. Amen. Il a vite fait, il a fait ça vite. Amen. 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 Or, ce n'est pas ce que je dis qui vous guérit. Amen. Amen. C'est celui qui voit ta maladie. Avant même que tu ne viennes, il sait que tu es malade. Il sait comment faire. Et parfois, avant que je ne prie, il a déjà répondu. Amen. Amen. Ça sert à quoi que je multiplie les paroles alors qu'avant même que je ne prie, il t'a déjà exaucé. Nous parlons ici d'un Dieu puissant. On ne parle pas ici de nos capacités, notre pouvoir ou notre force. On parle de ce que quelqu'un d'autre fait. Mais si ce que quelqu'un d'autre est tout puissant, alors tu comprends que ce que tu fais, c'est rien. Tu fais ça parce qu'il a dit, c'est tout. Amen. C'est seulement l'escalier, il monte là, moi je fais ça, c'est tout. Si on prie parce qu'il a dit de faire, sinon il est capable de tout faire. Amen. Amen. Ésaïe 65, 24. Ça c'est Israël. Il dit, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Amen. Quelqu'un peut acclamer? Avant même que tu ne parles, il répond. Pourquoi? Il sait ce que tu vas dire. Ce ne sont pas tes mots qui déclarent la guérison, le résultat. Mais c'est parce qu'il a dit, tu ne vas le faire, fais quand même ça. Amen. Amen. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Donc, retenez qu'il est tout puissant. Il est surpuissant. Il est très grand. Il est infaillible. C'est là que se trouve notre force. Pas dans les paroles de bouche. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.